Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage pour ce mois de mars. Je vais tout vous dire grâce à mes cartes de tarot, vous dire si vous allez déménager, rencontrer l'amour, si vous allez retrouver du travail. Et je vais commencer ici avec le tarot de Marseille. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, très rapidement, je me présente. Je suis Lali, cartomancienne et formatrice. Ici sur ma chaîne, vous découvrez des vidéos tarot horoscope pour chaque signe astrologique, quelques tirages intemporels et également des vidéos pour apprendre le tarot. Alors, vous avez ma deuxième chaîne YouTube, le tarot de Lali. Et sur cette chaîne, vous avez des vidéos tutoriels pour apprendre à faire des tirages de tarot, pour apprendre en général le tarot. Voilà, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à la fin de cette vidéo. Et cette fois-ci, là, nous commençons avec le tarot de Marseille pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Ce tirage s'adresse à vous aussi. N'hésitez pas à consulter également le tirage de votre ascendant ou de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Allez, qu'est-ce que ce mois de mars vous réserve pour vous les béliers? À quoi vous attendre? Allez, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a le diable, placé en positif, une carte très puissante, ici. Allez, qu'est-ce qu'on a en négatif? Nous avons la carte Le Monde, qui est une carte très positive, mais ici placée en négatif, ça signifie ici qu'il y a du retard pour un épanouissement possible, quel que soit le domaine de vie, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte L'amoureux, donc en parlant du domaine sentimental, ça pourrait parler justement d'un choix difficile à faire euh, par rapport à votre vie sentimentale ou concernant votre couple, votre partenaire. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a le mât. Alors cette fin de mois de mars est une grande libération pour la plupart d'entre vous. Moi, je sens que vous allez vous libérer de liens toxiques, vous libérer d'un conflit, parce que le diable peut parler d'un conflit, peut parler d'hostilité, peut parler de tension, de blocage également, de peur aussi par rapport à un projet que vous souhaitez mettre en place. Et je sens que vous allez vous libérer de tout ça à la fin de ce mois et que vous allez prendre des décisions et que vous allez avancer quoi qu'il vous en coûte, même s'il faut prendre des risques, alors des risques mesurés bien évidemment, mais vous avez envie de plus d'autonomie dans vos actions, dans vos mouvements. Et puis de façon factuelle, ça peut parler d'un déménagement. Alors oui, si vous posez la question est-ce que vous allez déménager, la réponse est positive. À la fin de ce mois de mars, euh, certains d'entre vous vont déménager. Vous allez devoir faire un choix entre deux habitations avec l'amoureux, mais je sens que vous allez pouvoir en fait déménager. Alors c'est vrai qu'en ce début de mois, vous allez vous poser pas mal de questions au niveau financier. Vous allez vous dire peut-être pour certains d'entre vous, est-ce que je vais réussir à trouver un appartement à un bon prix? Parce que la question financière sera importante pendant ce mois de mars, mes amis béliers. Et je vois quand même que vous allez trouver, donc finalement, continuez vos recherches, n'abandonnez pas, ne renoncez pas, même si vous allez suivre des échecs, hein, mais vous allez trouver rapidement quand même hein, un appartement ou une maison pour certains d'entre vous. Après, ça peut parler aussi de quitter aussi, comme je vous l'ai dit, une situation toxique. Alors ça peut être une situation professionnelle qui est toxique. Donc certains d'entre vous vont quitter leur emploi pour un autre emploi ou pour faire toute autre chose. Après, ça peut parler aussi d'une relation sentimentale dans laquelle vous êtes. Et cette relation sentimentale est toxique, en tout cas elle devient toxique de plus en plus. Et ça fait quelque temps que ça se dégrade. Et ça fait quelque temps que vous vous posez la question, est-ce que je dois rompre ou pas? Ou est-ce que je dois continuer? Et il semblerait que vous allez faire un choix en ce milieu de mois de mars. Et ce choix serait vraiment de retrouver votre autonomie, votre indépendance. Donc c'est vrai que ça pourrait parler d'une rupture pour certains d'entre vous, mais d'une rupture quand même pour vous libératrice. Hein. Même si, bien sûr, comme toute rupture, c'est difficile, mais je sens qu'à la fin de ce mois, vous allez véritablement décider qu'il est temps en fait de vous libérer de tout ça. Donc là, il y a vraiment une grosse libération. Je vois bien en fait que vous allez faire un choix et ce choix sera important pour votre épanouissement personnel quel que soit le domaine de vie, hein, parce que ça peut parler de plusieurs domaines de vie ou d'un seul domaine de vie à la fois. Après, à vous d'adapter le tirage qui reste général à votre situation personnelle. Mais en tout cas, c'est vrai que là, il y a quand même un gros changement qui se met en place là à la fin de ce mois de mars. Allez, quels sont les messages supplémentaires ici avec le tarot des sorcières?
Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a la carte de la Lune, une carte majeure. Le message est très puissant avec le diable, qui signifie bien en fait que bah, vous avez du mal à gérer vos émotions en ce début de mois, vous avez du mal à gérer vos peurs, à gérer cette pression qu'on exerce sur vous, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel, et vous avez besoin de plus de clarté hein, dans votre situation. Et ici, le tarot vous encourage à écouter votre intuition, quoi que vous entrepreniez pendant ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte de l'empereur, une autre carte majeure. Donc c'est pas anodin d'avoir des cartes majeures, les messages sont très puissants. Et là, placé en négatif, ça signifie quoi? Ça signifie en fait qu'en ce début de mois, vous n'avez pas le contrôle de la situation parce que vous êtes guidé par vos peurs. Vous êtes guidé par toutes ces tensions, par cette toxicité ambiante qui vous empêche d'y voir clair, qui vous empêche de concrétiser des actions qui vont impacter votre vie, quel que soit le domaine de vie. Alors, ça peut parler de questions professionnelles, financières ou sentimentales. Mais je vois quand même que vous allez reprendre le contrôle. Pourquoi? Parce qu'ici, avec l'amoureux, vous faites un choix, vous décidez. Et effectivement, le cavalier de coupe parle vraiment d'opportunité pour vous de faire un choix. C'est l'univers qui vous tend la main, c'est l'univers en fait qui vous donne en fait cette chance, cette occasion de faire un choix. Et ce choix est très important en ce milieu de mois, comme je vous l'ai dit avec la carte l'amoureux qui peut parler d'un choix sentimental, d'un choix professionnel ou d'un choix dans un domaine de vie bien précis. Hein. Et qu'est-ce qu'on a ici en résultante? Hop là, je vais y arriver, une seule carte à la fois. Et on a un autre cavalier, et c'est le cavalier de Pentacle, qui parle bien en fait de détermination et de concentration, qui parle aussi d'opportunités financières ou d'opportunités tout court. Et là, on voit bien avec le mât que vous vous dirigez vers de nouveaux horizons, que vous prenez votre envol et que vous retrouvez eh bien, le contrôle de la situation que vous avez peut-être perdu en ce début de mois avec la carte l'empereur. Donc ça peut parler d'un changement professionnel hein, pour certains d'entre vous, hein, c'est ce que me dit mon guide. Pas forcément que d'un changement sentimental, mais d'un changement professionnel. Et pour d'autres, ça peut parler d'un changement de vie grâce à un déménagement. C'est ce que je vois ici hein, avec le cavalier de Pentacle. Allez, quels sont les autres messages ici du tarot classique? Hop là. Bon. On va pas les prendre en compte parce que les cartes ont glissé. Allez, qu'est-ce qu'on a comme première carte ici? Bon, on a le 8 de bâton qui est quand même très encourageant, qui signifie bien que ça va aller vite finalement. Et que même si en ce début de mois, vous allez voir que bon, tout est bloqué, que ça va être compliqué de décider, de faire un choix, d'avancer, eh bien le 8 de bâton vous dit que ça va aller vite. À partir du moment où vous allez faire un choix, où vous allez reprendre le contrôle de la situation, ça va aller vite avec le 8 de bâton. Vous allez recevoir des nouvelles très rapidement, donc ne vous découragez pas. Qu'est-ce qu'on a ici placé en négatif? On a le 5 d'épée, le 5 d'épée qui parle vraiment de victoire, qui parle de remporter une bataille sans dommages, avec des dommages collatéraux malheureusement, et ça peut parler de ces dommages collatéraux en ce début de mois. Hein, cette pression qu'on exerce sur vous, le fait que vous vous sentez vraiment pieds mains liés, que vous n'avez pas comment dire, le champ nécessaire pour exercer en fait comment dire, votre pouvoir décisionnel. Donc c'est vrai que vous aurez l'impression d'être dans une cage, si je peux dire ça comme ça, en ce début de mois. Vous allez ressentir ce sentiment vraiment ben voilà, d'enfermement, d'étouffement pour certains d'entre vous. Alors heureusement, hein, c'est passager, c'est temporaire. Hein. Là, qu'est-ce qu'on a ici? Ben voilà, en parlant de quelque chose de cette notion par rapport au temporaire, par rapport au fait de se sentir vraiment piégé, hein, de se sentir euh, comme dans une cage, eh bien là, avec l'impératrice, vous reprenez le contrôle. Pourquoi? Parce que vous décidez, vous faites un choix. Et ce choix va vous apporter de l'abondance dans votre vie. Va vous apporter aussi des réponses, va vous apporter des solutions, va vous apporter
la créativité que vous avez hein, en vous. Mais c'est vrai que vous avez été en fait bloqué dans votre créativité. Donc je sens que vous allez vraiment exercer votre créativité pendant ce milieu de mois. Et puis que vous allez aussi décider. Hein, voilà, vous allez choisir, vous allez avancer. Et vous allez vous sentir de nouveau dans une position plutôt confortable. Voilà. Donc les nouvelles arrivent avec le cavalier de coupe, les nouvelles sont bonnes, mais ça peut aussi parler pour certains d'entre vous d'une rencontre amoureuse. Hein, parce qu'avec le cavalier de coupe, ça peut parler d'une nouvelle histoire amoureuse pour certains d'entre vous. Ça peut parler d'un choix sentimental, comme je vous l'ai dit, mais ça peut parler d'une nouvelle rencontre qui justement va vous libérer de vos peurs, qui va vous libérer de votre passé, qui a été plus ou moins toxique pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a ici? Ben voilà, on a le 3 de Pentacle qui parle bien de fournir des efforts sans relâche, de travailler sans relâche, de vous libérer, de faire fi en fait du regard de l'autre. Parce qu'on voit bien là les deux personnages là qui regardent la personne, mais ça peut être aussi de l'admiration, pas forcément en fait de l'envie hein, ou de la jalousie. Moi je sens plutôt de l'admiration parce que c'est vrai que vous allez vous libérer du tout au tout à la fin de ce mois de mars. Hein. Vous allez trancher, vous allez décider, vous allez dire hop c'est terminé maintenant, j'avance, maintenant j'agis pour mon bien-être, je déménage, je change de travail, je me reconvertis. Voilà, vous allez faire vraiment des choix majeurs importants pendant ce mois de mars. Allez, quels sont les messages et conseils du tarot des anges pour vous les béliers pour ce mois de mars? Hop là, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, on a le 4 d'eau, une carte très émotionnelle qui dit bien en fait qu'il va falloir faire un choix et qu'il va falloir vraiment faire attention à ne pas rater cette opportunité. C'est ce que vous dit en fait le tarot des anges. Hein. Je vous lis son message. Rater une occasion, satisfaction ou ennui, ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Donc on voit bien en ce début de mois que c'est difficile, que vous n'y voyez pas très clair, que vous êtes en quelque sorte empêché justement d'agir, d'y voir clair, à cause de vos peurs, mais à cause aussi d'une pression extérieure. Et ce que vous dit ici le tarot des anges, c'est d'absolument ouvrir les yeux, de ne pas rater cette occasion qui vient à vous pendant ce mois de mars. Et quel que soit le domaine de vie. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 8 de terre, une carte très positive qui parle vraiment ici d'abondance, de construction, de connaissance, d'apprendre, de retourner à l'école pour certains d'entre vous, ou bien d'une reconversion professionnelle. Vraiment, n'hésitez pas, n'ayez pas peur, avancez. Libérez-vous de toutes ces tensions-là que je ressens hein, pour la plupart d'entre vous. Un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école. Bon, ça résume ce que j'ai dit, mais ça parle aussi d'une récompense par rapport à tout le travail que vous avez fourni et par rapport au fait que vous allez enfin choisir. L'univers va vous récompenser grâce à cette opportunité qui vient à vous de vous libérer, d'avancer et de prendre surtout votre envol. Donc ça peut être un déménagement, ça peut être un nouveau job, ça peut être des finances qui vont s'améliorer. Ou ça peut être une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Voilà pour ces messages, pour ce mois de mars. J'espère vraiment que ça va vous aider. N'hésitez pas à me laisser vos retours, vos commentaires sous la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez vous inscrire pour recevoir le guide que j'ai réalisé, si ça vous intéresse, en PDF pardon, sur les blocages amoureux, comment les surmonter selon son signe astrologique. Vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. Et pour ceux qui souhaitent plutôt apprendre le tarot, j'ai réalisé une formation en ligne, gratuite, qui s'intitule Le chemin rapide du tarot, qui vous permet de comprendre la cartomancie et d'avoir quelques bases avant de commencer votre initiation au tarot. Donc vous avez le lien juste en dessous de la vidéo pour vous inscrire, recevoir la formation gratuite et aussi me suivre pour apprendre le tarot, pour que je vous donne des astuces, pour que je vous aide en fait à commencer votre initiation au tarot. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me laisser, comme je vous l'ai dit, vos commentaires. Merci pour votre fidélité à la chaîne depuis toutes ces années. Je vous remercie et je vous souhaite de passer un excellent mois de mars. À très très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.